je déclare ouvert ces travaux, les travaux de ce soir. Bien. Merci mes chers frères. Merci pour votre patience. Vous venez là déjà d'apprendre une leçon de patience, entre guillemets, si on peut dire. Parce que vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, la spiritualité, c'est pas la vitesse. Et c'est celui qui va lentement qui avance plus rapidement. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Celui qui va lentement qui avance vite. C'est comme ça en spiritualité. C'est comme ça, c'est tout. Maintenant, avant qu'on aille plus loin, vous savez, je ne peux pas poursuivre si je n'ai pas pris la température des paramètres, ok? Donc vous devez m'affirmer, me confirmer si à votre niveau là-bas tout se passe bien, le son, le fond sonore, ma voix s'écoute parfaitement, clairement, audiblement. Et aussi nous allons vérifier qui est là pour la première fois, qui assiste pour la première fois à ce genre de manifestation, de séance en ligne. Voilà. Vous allez voir que ce n'est pas compliqué, hein? Et la distance n'est même pas un obstacle. La distance ne sera pas un obstacle durant cette formation. Vous allez voir que nous allons pouvoir évoluer. Tout comme ceux qui vous ont précédé. Vous aussi, aujourd'hui, vous allez pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de tout ce que nous allons pouvoir faire ici. Voilà. Même si vous êtes loin, il y aura beaucoup de choses qui se feront. Il y aura des démonstrations, il y aura des PDF, il y aura beaucoup de choses. Bon, en principe ce soir, j'espère recevoir que tous ceux qui n'ont pas été là samedi, puisque nous allons faire un tout petit peu de rédite finalement. Voilà, ça c'est la première réunion de ceux qui n'étaient pas présents lors de la réunion générale de samedi où il pouvait avoir tout le monde, c'est-à-dire les membres de samedi comme de jeudi étaient présents ce week-end parce que c'était le lancement, c'est parce que c'était l'ouverture de la session. À ce moment-là, tout le monde devait être présent. Bon, maintenant, en cours de chemin, il y a certains qui nous ont rejoints. Ok? Là, entre aujourd'hui, hier, en tout cas, ces dernières 48, 72 heures, plusieurs nous ont rejoints et sont là ce soir. Donc, ce sera aussi l'occasion pour eux de pouvoir écouter, de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de ce que nous allons faire. Mais je vous demande encore déjà de me confirmer si l'affaire de voix là, c'est bon. Il y a l'équilibre entre est-ce que vous écoutez même le fond sonore? Bon, c'est vrai que c'est pas nécessaire en tant que tel, mais voilà, je le mets comme ça aussi, ça sort là-bas dans l'enregistrement. Alors, j'aimerais vous poser une question ici. Et chacun va se présenter. Chacun va se présenter en donnant juste son prénom. Juste son prénom. Ok? On va faire cet exercice comme on n'est pas nombreux. Voilà. Et je vais vous expliquer pourquoi on fait cet exercice. Chacun va se présenter et puis chacun va donner son prénom et puis donner son animal préféré. Voilà. Nous dire quel est son animal préféré. Voilà. Donc, charité bien ordonnée. Commençons par soi-même. Je vais d'abord commencer par me présenter, pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas suffisamment, qui sont arrivés pour la première fois, qui ne savent même pas qu'il y a une communauté EP qui existe, et voilà. Donc, je suis modestement le coach V. Williams, ok? Je suis coach en développement personnel et spirituel. Voilà, je m'occupe des Américains comme Black Avar, et comme mes frères aussi d'Haïti, et comme le patriarche qui est là ce soir, que je félicite encore d'avoir pris la résolution ferme d'assister enfin à cette formation. Voilà. Parce qu'il y a des choses qu'on apprend, on les apprend à tout âge, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. La spiritualité n'a rien, bébé. Alors là, rien à voir avec l'âge. Voilà. Donc vous allez comprendre que c'est vraiment un chemin qui est tout à fait différent de ce qu'on a l'habitude de connaître, quoi, en fait, finalement. Alors, ça c'est moi. Et oui, vous devez aussi dire quelle est votre provenance. Vous êtes de quel pays, ok? Voilà. Vous êtes de quel pays et puis après, nous donner votre animal préféré. Donc, votre prénom, votre pays. Bon, peut-être aussi dire comment vous avez connu la formation. Prénom, pays. Comment vous avez connu la formation, votre animal préféré. Prénom, comment vous avez connu la formation, votre animal préféré. C'est tout, juste ces trois questions-là. Je vais vous expliquer pourquoi après.
Donc, je me suis présenté, je dis que j'étais le coach Williams. Le pays, normalement, je suis d'origine gabonaise, mais en ce moment, actuellement, je suis en Côte d'Ivoire parce que j'ai créé, on va dire, 2 sociétés ici. Ok, j'ai créé 2 sociétés, 2 entreprises. Donc, avant d'arriver ici, j'étais dans plusieurs autres pays. Voilà, je suis en Côte d'Ivoire depuis 5 mois maintenant. Et j'ai prolongé mon séjour parce que j'ai vu que c'était une terre d'opportunités et il y avait vraiment beaucoup de choses à faire ici. C'est vraiment un bel endroit. Honnêtement, je vous assure que tout ce qu'on pouvait dire sur la Côte d'Ivoire était vrai. Bon, particulièrement sur Cocody, hein, parce que je suis à Cocody Riviera. C'est vrai que en réalité, quand on est ici, c'est pas forcément la même réalité qu'à Yopougon, à Bobo ou Koumassi. Mais quand même, toujours est-il que ça a tout son charme. Voilà. Ça, c'est pour ce point. Alors, l'autre point, c'est que on parlait de l'animal préféré. Mon animal préféré, c'est tout simplement le cheval. Le cheval. Alors, pourquoi le cheval? C'est parce que je trouve que c'est un animal qui est beau, qui est majestueux et qui a vraiment fière allure, quoi. Surtout quand il est tout blanc, sans tache. Un joli cheval tout blanc. Waouh! Imaginez un peu, vous voyez. Donc, je trouve que c'est un animal qui est majestueux, qui est très beau, hein. Et j'espère que je pourrai en acheter un. J'ai presque eu l'occasion d'en avoir parce qu'on m'a dit je vais pouvoir acheter dans les autres pays là, au niveau du Togo, au niveau même du Bénin. Même au Ghana, on vend les chevaux, c'est même pas trop très cher. Avec 3 millions, tu as un bon cheval. Mais bon, après, c'est un peu compliqué de se déplacer avec un cheval, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est moi. Maintenant, chacun de vous a 2 minutes pour faire ce que je viens de faire ici en 5 minutes. Moi, j'ai pris un peu plus de temps. Excusez. Bon, alors, on va commencer par Arios qui est au-dessus là-bas. Voilà. Et je vous exhorte, je vous demande déjà à tous et à chacun d'ouvrir les caméras, s'il vous plaît. 2 minutes ou 1 minute au trop. 1 minute 30 secondes. Je sais pourquoi je vous demande cela. Et puis nous allons évoluer. Commençons par Arios. Après Boris, après Baklava, ensuite Corinne, ensuite Oscar, ensuite Émile, ensuite le patriarche. Après le patriarche, Isabelle, notre étoile du Congo. Et ensuite Gildas et Jean. Et enfin, on va terminer par Pierre, Wilness. Alors, Arios, on t'écoute mon frère. 1 minute pour chacun. Je crois que ça pourrait quand même aller. Ah, j'ai même cité le prénom. Bon, en tout cas, cite encore toi-même. Je suis Arios. Vas-y. Arios, essayons d'avancer, mon frère, s'il te plaît. Hein? Arios. Je dis bien Arios. Bon, on va laisser Arios, on va passer à Boris. Parce qu'il faut qu'on avance avec ceux qui suivent. Peut-être Arios a mis le téléphone et puis il est parti, je ne sais où. Et c'est comme ça, il dira qu'il a assisté à la formation et il n'a pas compris ci, il n'a pas compris ça. Vous voyez un peu? Oh, bonsoir, coach. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, mes frères. Bonsoir à vous tous, mes soeurs. Laissez même bonsoir. Non seulement, mon frère. Avançons. Je suis Boris. Moi, c'est Boris. Oui. Je suis au Bénin. Ok. Je suis au Bénin. Oui. Bénin. Animal préféré, le pigeon. Ok. Et pourquoi le pigeon? Le pigeon symbolise la paix. Et c'est un animal qui vit en communauté. Ok, d'accord. Quel que soit où on envoie le pigeon retourne toujours à la maison. Parce que moi, j'aime mes racines et je suis ancré dans mes racines. Waouh. Ça, c'est vraiment une bonne justification. Mais moi, je dirais aussi que le pigeon, il est comme la colombe, il est fidèle. C'est une qualité aussi de cet oiseau. N'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, il est fidèle. Oui. Et comment as-tu connu notre forum EP, bien là, cette formation? Par quel moyen, par quel canal? Il reste 30 secondes. J'étais sur le grand canal EP et partage. À la communauté? À la communauté. Ah, la communauté. Ah, le forum Telegram. Ok. La bibliothèque Telegram. La bibliothèque privée d'épée. Ok. Il faut jamais trop communiquer sur cette bibliothèque-là. Vous savez, avec l'affaire des droits d'auteur, etc., on ne sait jamais. Des moments,
C'est une bibliothèque qui est très riche. Et il y a beaucoup d'œuvres là-bas qui sont normalement, bon, pas interdites, mais ce sont des œuvres qu'on a mis à la disposition d'un grand public. Et c'est gratuit. Tu vois un peu, mon frère? Donc, c'est vraiment une bibliothèque. Vraiment, il faut beaucoup en profiter, en fait. Elle est très riche, mais elle est privée, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, on ne vend pas les œuvres qui sont là-bas. On ne commercialise rien, mais seulement, c'est entre nous qu'on se partage ça. Voilà. Donc, parce que si on vendait, je crois que ce serait très, très, très mal. Mais comme ce n'est pas le cas, c'est bon. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore conscients que c'est une bibliothèque qui est riche. Tout ce qu'on apprend même en réalité, même dans le cadre des formations, on peut trouver ça là-bas. Si on fait ça, si on cherche, c'est moins bien. Mais il vaut mieux avoir un guide en fait, dans tous les cas. C'est comme si on avait un livre de mathématiques. Ça ne veut pas dire que forcément on va connaître maintenant parce qu'on a le livre de maths et tous les physiques est là. Il faut néanmoins un instructeur, vous voyez un peu, non? Voilà, donc ça ressemble aussi à ça parfois. Alors, on va passer à Baklava. Non, on n'écoute pas, il faut appuyer sur le micro, mon frère. Chers frères et sœurs, bonsoir. Hello. Moi, je suis... Allô, vous m'entendez? Yes. Hello. Je parle en anglais comme... Je sais que je suis face à un Américain, quoi, en fait. Ok. Moi, je suis Baklava Komla Apollinaire. Ah non, il ne faut pas nous dire tout le nom. Juste Apollinaire, même, c'est suffisant. Ou bien Baklava, qui est déjà plus connu. Voilà. On garde toujours cette petite intimité-là qui nous concerne, quoi. Parce que ici, bon, c'est vrai. Mais certains préfèrent un peu l'anonymat, mais on ne va pas tout dire, juste un tout petit peu. Dans ce cadre restreint, ne vous inquiétez pas, hein, nous sommes dans un cadre restreint. Je suis béninois comme Maurice. Ah, Natcha Noé. Oui. Natcha. Donc, je suis béninois et actuellement, je suis en France. En France? Oui. Oh. Donc, j'ai connu EP. formation. Oui, la formation Limitless. Par le biais du forum Nous sommes des anges créés par le frère Sylvain. Ah bon? Ah, ok. Oui, je suis dans ce forum avec le frère en question. Et oui, nous travaillons aussi sur ce projet. Effectivement. Quel est l'animal préféré? Mon animal préféré, c'est le chien. Le chien? Hey! Voilà. Un pigeon, un chien. Allons-y. Parce que le chien, c'est le meilleur compagnon de l'homme. Le chien est très... Oui, d'après les rumeurs. Bon, sinon c'est vrai. Le chien a une proximité. C'est un animal domestique et adorable. Et il a aussi, sur le plan spirituel, beaucoup de qualités. Donc, le chien, c'est bien. Merci. Alors, on y va. Au suivant. C'est Jean. Plus on va progresser et moins il y aura du temps pour chacun de s'exprimer. Hein. Le prénom, la provenance, on connaît ça comment, notre formation et puis notre animal préféré, le pourquoi. Rapidement, en 1 minute 30 secondes, c'est dit. Jean. Jan. Oui. Ok. Cher frère, bonsoir. Bonsoir. Tu as 1 minute 30 secondes pour détailler ton prénom et puis toutes les restes d'informations qu'on donne là. D'accord. Je m'appelle Jean. Oui, mon frère Jean. Je suis togolais et j'ai connu la chose à part le forum. Aussi, je suis dans EPE Limites. Donc, l'animal préféré, c'est le canard. Hey, c'est la première fois que j'écoute ça. Ça, c'est un homme à part. Le canard. Pourquoi le canard? Oh, comme il aime nager dans l'eau. C'est pas pour faire la sauce. Il y a une sauce là que j'ai mangée au Togo là.
comme faire avec le canard. Avec les pommes de terre, tout dedans là. Hein, j'ai fait un grand maître, j'étais allé chez un grand maître, et ça, il m'avait invité à dîner dans sa superbe et grande et splendide demeure. Et sa femme avait préparé, elle n'a pas laissé les servantes, elle a préparé elle-même, c'est le canard. Et là-bas, je crois qu'au Togo, c'est un plat façon assez, hein, genre un plat que quand on a des invités de marque qui aimaient, on fait ça. J'espère que c'est pas à cause de, c'est pas dans ce sens-là que tu aimes le canard, mon frère. Pour le manger. Parce que si tu as ce qu'est l'animal domestique, tu vas rester avec le canard, tu vas supporter. Tu vas pas le manger quand il y aura la faim. D'accord. Ok. Même pour le pigeon aussi, c'est pareil, hein, mon frère, Maurice. Donc attention, méfiez-vous. Hein. Je sais seulement que quand même Baklava ne mangera pas le chien. C'est pas sûr. Ce sont les Chinois qui font les choses comme ça, nos frères asiatiques. Ils aiment tout manger. Ok, d'accord. Merci pour ton intervention. Et on va aller à Corinne. Corinne est même un peu au-dessus, en fait. 1 minute 30 secondes. Corinne. Oui, moi c'est Corinne du Cameroun. Oui. J'ai connu le forum à travers le groupe Nous sommes des anges. Pardon, J'ai connu ce groupe à travers le forum Nous sommes des anges. Ah, ok. Ce groupe s'appelle Égrégore. Il s'appelle la communauté EP. J'ai connu la communauté EP à travers le groupe Nous sommes des anges. Ok, d'accord. Personnellement, j'ai jamais eu un animal. Ah bon? Parce que j'aime Ok. pas trop les animaux. Ok, moi je suis directeur du zoo. Moi, directeur du zoo, du parc. Je t'amène dans mon parc. Je te dis, bon, écoute ma soeur, je suis directeur ici. Je peux t'offrir un animal, choisis. Tu vas pas quand même refuser un cadeau? Ma soeur. Je choisirais le caniche. Ah oui, ça c'est vraiment, c'est aussi comme les chiens en fait, finalement. Ils sont adorables, les caniches. Oui, Ah, tu vois? justement, ils sont bien. Voilà, Je oui. pourrais bien les De aimer. compagnie. Ah, mais tu as vu que finalement, il y a quand même un animal qui est ressorti. Il suffit de fouiller un peu, c'est tout. Voilà, ok, merci beaucoup. On va garder, ils sont adorables. Parce qu'on va, sinon on va prolonger le temps. Alors que bon, c'est suffisant comme information. Ok, on y va, on continue avec Oscar. Oscar. Bonsoir la famille. Bonsoir mon frère. Je suis Oscar. Je suis béninois. Je réside à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Aquaba. Merci. Alors, mon animal préféré, c'est le pigeon. Ah, ok. Encore un autre Et pigeon. le pigeon, pourquoi? Parce que pour moi, le pigeon, d'abord, c'est un animal qui est simple. Mhm. Par sa morphologie, d'abord. Il est fidèle. Et puis, il est beaucoup observateur aussi, des fois. Mhm. Il est assimilé aussi à la spiritualité, vous savez ça? C'est aussi une étape. Pardon? Il est aussi assimilé à la spiritualité. Il fait partie des symboles d'une étape spirituelle. Dans les atriums, par exemple, de la Rose-Croix. Ok? Vous avez une étape où on vous présentera le symbole du pigeon. Bon, généralement, c'est la colombe, quoi. Mais colombe et pigeon, il y a une proximité entre ces deux oiseaux. C'est pas très différent. Exactement. C'est de la même famille. Ok, d'accord. Merci. On va continuer d'avancer. Garde le reste pour l'inbox. On va aller sur Jean, je crois. Non, Jean avait déjà parlé. On va aller maintenant sur le patriarche. Ah, le patriarche est là ce soir. Et quand il va intervenir, moi je vais me taire. Parce que lui, quand il met son haut-parleur, son micro, il y a un retour. Ouais, non? Il y a un retour de ma voix. Oh, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais bon. C'est moi? Non, c'est pas moi. Bon, je m'appelle... D'abord, bonsoir tout le monde.
Je suis Gervais Paul, Gabonais, Bolwani. actuellement au Gabon. Bolwani. Aïe, Djangoni. Ah, bien, bien. Awere Bobo. Marie Bobo. Ok, on y va. Alors, donc, j'ai connu le forum EP, à travers EP. vous. J'ai connu EP à travers vous parce que nous sommes dans plusieurs forums ici au Gabon. Et mon animal préféré, c'est le chien. Pourquoi le chien? Parce que c'est depuis mon jeune âge que j'ai vécu avec les chiens. Et parce que le chien, c'est un animal spirituel. Ouais. Surtout les chiens africains. Un protecteur. Voilà. Ok, d'accord. Merci, le patriarche. On aura l'occasion d'en discuter encore. On va passer à Isabelle. Bonsoir à tous. Bonsoir, notre étoile de la RDC. Merci, Coach Williams. C'est Isabelle. Je vis en RDC, à Kinshasa précisément. L'animal préféré, c'est l'aigle. Waouh, les hauteurs. Oui. La hauteur. Oui, L'élévation j'aime spirituelle. La hauteur. Oui, la hauteur. Mon Dieu, la connexion. Oh. Non, on écoute bien. On Ça écoute va, bien. vous me suivez? Très bien, on écoute. On te suit très bien. Ah, ok. J'ai un petit souci avec ma connexion. Ok. Alors, j'adore l'aigle, sa vision de loin et sa force, sa capacité de prendre les hauteurs. Voilà. Ok. Comment connaît-elle épée? C'était par invitation, oui. Il y a longtemps, hein? Un ami m'avait passé. Oui, par invitation. Peut-être Un 2 ami ans. Hein? m'avait passé. Peut-être 2 ans. Vous... Pardon? Peut-être 2 ans, parce que tu es une étoile. Tu n'es pas comme ceux qui sont comme ceux qui sont là ce soir. C'est différent. Voilà. Ben oui. Tu as un statut un peu différent. Ça fera une déjà 2 représentante. ans bientôt. Oui. Voilà, Ça tu es une fera déjà représentante. 2 ans bientôt, oui. Voilà. C'était la petite précision. Oh, merci encore pour ta fidélité, pour ta disponibilité. Merci encore pour tous les services que tu rends à cette communauté. Et sache que la spiritualité ne déçoit jamais. Alors, on va continuer. Merci encore. Je vous en prie. On va continuer Ok, encore je à vous en Jidas. prie, merci. Et puis, en fait, on va terminer par Pierre. 1 minute pour chacun. Et peut-être si Arios est prêt, il est revenu, il va peut-être clôturer. On va aller maintenant chez Gildas et c'est Boris. Ah, mais vous vous déplacez beaucoup sur l'écran. En tout cas, les deux qui n'ont pas encore intervenu, allez-y rapidement s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Oui, bonsoir tout le monde. C'est un frère. Je suis... Il pose l'atmosphère. Bonsoir tout le monde. Je suis Aristide Oui, du Bénin. oui. Mon animal préféré, c'est le chien. Aujourd'hui là avec les chiens. Pour sa sécurité, pour sa vigilance, Le pour succès. l'alerte, pour le flair, pour la fidélité, pour la sensibilité, pour la protection. Terminé. C'est bien. Ça, les chiens, C'est vraiment, ça. ils ont du succès ici, hein, Oui. dans cette communauté, dans la spiritualité même en général. Vraiment. Merci, mon cher, pour Oui. ta participation. Alors, on va chez Boris maintenant. J'appartiens. C'est Boris, non? Boris n'a pas encore participé? Boris avait déjà parlé. Ah, ok, d'accord. Ah, mais Boris change de position. Il était là-bas dans l'autre fenêtre. Il est déjà ici. Vous êtes tellement nombreux ce soir. Excusez-moi. C'est maintenant donc Pierre qui va s'exprimer. On va terminer par Arios. Arios était le premier, il sera le dernier. Vous voyez, la parole s'accomplit sur lui. Les premiers seront les derniers.
Oui, mon cher Pierre. Non, il faut appuyer sur le micro. Il faut appuyer le micro. Il y a un petit micro là, à côté de la caméra. Voilà. C'est bon là. Oui, là c'est bon. Bonsoir, coach. Bonsoir à tous les participants. Je suis Pierre. Et je suis la formation depuis Haïti. Aïe Bobo, aïe Bobo. Mon animal préféré est le bouc. Là, problème de connexion. Je choisis cet animal par rapport. On n'a pas écouté. On n'a pas écouté. Alors, j'affectionne tous les animaux. Hein? Tous les animaux? Et je choisis le bouc. On n'écoute toujours pas, mais on frère, tu vas vivre un parc animal ou quoi? Tous les animaux carrément. Ah, il fait encore jour là, en Haïti actuellement. Ah, je choisis le bouc. le bouc? Yeah. Le bouc? Yeah, je choisis le bouc par rapport à mon signe astrologique. Oh, mon frère, le bouc là, enfin, ok. En tout cas, tous les animaux sont des animaux de Dieu. C'est Dieu qui a créé tout. Même les boucs. Donc, il n'y a pas de problème. S'il a créé même les scorpions, les serpents, tout ça, ce sont les créatures du Seigneur, du grand architecte de l'univers. Il n'y a pas de souci. Ok. Et pourquoi le bouc? Ah, c'était à cause de ton signe astrologique. Mais si tu ne connaissais pas ton signe, si tu arrivais dans mon parc, moi, directeur, je te demande pour l'animal, tu vas choisir le bouc, on a bien compris. Mais pourquoi le bouc? En dehors du signe astrologique. Eh bien, c'est un animal assez gentil. Mais on remet tout sur lui, hein. On parle même de bouc émissaire. C'est un animal, c'est les personnes qu'on accuse toujours. Mon frère, il faut te questionner sur ce choix-là. Hein. On va voir ton chemin de vie. Oui. Il faut qu'on étudie bien ton chemin de vie. Et tes oui, je commence à voir ça. Hein? On t'accuse même des choses que tu n'as pas fait. On va dire c'est toi. Oui. Tu es souvent accusé. Ok. Ok, merci mon frère pour ta participation. Et merci de nous faire voir qu'il fait encore jour en Haïti. Parce que ici, dans les zones où nous sommes, en Amérique, en Afrique centrale et de l'Ouest, il fait déjà nuit. Maintenant, on va terminer par Arios, qui était le premier et qui devient le dernier. Et allô, monsieur? Oui, on te suit parfaitement, mon frère. D'accord, ben, je suis Arios, béninois vivant au Congo-Brazzaville. Ah, mais je vais aller m'installer. Ouais. Donc, enfin, j'ai connu cette émission par sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Et précisément par l'intermédiaire du groupe Égrégore. Ah, ok, d'accord. Mon animal préféré, c'est le chien, parce que du point de vue spirituel, et puis le chien, c'est un bon gardien aussi, voilà. Ok, d'accord. Bien, on a fait le tour, hein. Ça nous a pris presque 15 minutes. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir participé à ça. Alors, je vous disais que je devais vous expliquer. Vous savez pourquoi on a fait ce petit jeu? C'est parce que c'était simplement pour briser la glace, ok? C'était pour briser la glace, c'est-à-dire que pour vous mettre vraiment, que vous soyez à l'aise. Voilà, pour que vous sachiez qu'ici, on va discuter décontracté. C'est vrai, nous sommes dans la spiritualité, nous sommes même dans un domaine très pointilleux qu'on appelle l'ésotérisme ou le mysticisme. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être coincé non plus. Voilà, donc soyez relax, vous voyez. Donc c'était pour briser la glace, hein. C'était pas pour vous embêter. C'était vraiment pas du tout pour vous embêter. C'était simplement pour briser la glace, parce que vous savez, nous sommes appelés à mettre un long moment ensemble. Nous avons commencé un chemin qui va durer 3 mois. Donc, il était essentiel que nous commençons sur de bonnes bases, que nous commençons à bien nous communiquer. Et puis, sachez que nous n'allons pas toujours travailler comme ça, hein. Voilà, chacun ici a un problème particulier, un problème personnel, un problème qui lui est, qui est privé. Donc ça se fera à côté. Mais dans le cadre ici, quand nous sommes là, c'est parce que je ne peux pas
donner la formation pour chacun d'entre vous. Ça va me prendre du temps. Et puis même la gorge ne va pas marcher à un moment donné. Même si tu travailles le chakra de la gorge. Donc, on se retrouve ici, juste dans ce cadre-là, de pouvoir apprendre la méthode ensemble. Mais quant à la pratique et l'application, il est de votre responsabilité de pouvoir mettre en pratique à côté, après. Ok? Et je vous autorise à m'inboxer, à rentrer en contact avec moi en particulier pour toute préoccupation, parce que on se retrouvera chaque jeudi. Chaque jeudi, je dis bien. Mais en cours de semaine, nous sommes ensemble. Vous comprenez, non? Nous communiquons. En cours de semaine, ne zappez pas, disons, ne survolez pas les messages, s'il vous plaît. Les messages qui seront envoyés dans ce forum. Prêtez attention. Si vous survolez les autres groupes et tout ça, mais dans celui-ci quand même, un temps soit peu, essayez d'être plus attentif, s'il vous plaît. Parce qu'il en va ici de votre propre évolution, il en va ici de votre progression spirituelle. Ok? Voilà. Donc, tout ce qu'on va donner est important, est essentiel. Même si ça n'a rien à voir avec votre objectif premier, parce que quand vous avez rempli la fiche d'inscription, vous avez cliqué amour, vous avez cliqué affaires, vous avez cliqué relation, vous avez cliqué peut-être argent ou je ne sais encore. Mais sachez que nous allons répondre à tout ça. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Chacun de vous obtiendra satisfaction. Même ceux qui ont cliqué connaissance. Sauf que, pour un souci d'équilibre, moi, je pense qu'il est intéressant pour chacun de suivre quand même tout. C'est comme un menu, j'ai l'habitude de dire, c'est comme un festin. Quand on arrive dans une manifestation, tous les menus sont là, on prend ce qui nous intéresse. Ce qui ne nous intéresse pas, ben, les autres, il y a quelqu'un d'autre, ça pourrait intéresser. Voilà, donc dans ce festin spirituel que nous allons célébrer ensemble, prenez ce qui va vous intéresser, ce qui vraiment vous préoccupe le plus, mais n'oubliez pas quand même de goûter un peu aussi les autres menus qui vous seront présentés. Parce que certains probablement ne sont pas des férus de la lecture, certains probablement ne sont pas trop les férus du développement des pouvoirs spirituels, psychiques, certains ne sont pas trop, n'ont pas trop peut-être ce désir de faire une introspection, de diriger les regards vers soi-même pour faire ce qu'on appelle une connaissance de soi approfondie. Mais vous aurez l'occasion aussi de découvrir ces autres sujets-là. Parce que vous devez être équilibré. La spiritualité aussi, c'est l'équilibre. Ce n'est pas seulement de développer les pouvoirs, les potentialités, ce n'est pas seulement de faire les rituels qui vont nous permettre d'ouvrir les portes, qui vont nous permettre d'avoir un nouveau job, qui vont nous permettre de faire tomber nos ennemis ou bien d'attirer vers nous la femme, le partenaire qu'on recherche et bien sûr, par-dessus tout, d'avoir beaucoup d'argent. Ok? Voilà. Donc, vous allez atteindre vos objectifs du moment que vous êtes ici. Et vous avez un privilège particulier, c'est parce que vous êtes la première classe, la première session. Ah, c'est bizarre, nous sommes arrivés à la 10e, hein? Et à la 10e, comme ça bascule. 10, normalement, en numérologie, c'est égal à 1. Oui, non, parce qu'on enlève le 0. C'est comme si on refaisait. C'est vraiment la renaissance. Hein. Donc, le système a changé. Aujourd'hui, on va maintenant sur 3 mois. Avant, on faisait ça en 21 jours. Mais en 21 jours, ce n'était que la formation. Peut-être certains, ils ont un peu confondu la formation avec le temps de retour des résultats. Non, il y a un temps pour être formé et il y a un temps aussi pour le retour. C'est comme il y a un temps lorsque vous faites de la musculation, comme j'ai toujours dit, et il y a un temps aussi, les muscles vont se développer. Ok? Donc, vous ne pouvez pas commencer à aller en salle de gym cette semaine et réclamer d'être comme Arnold Schwarzenegger la semaine prochaine. C'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond chez vous-même. Il y a des incohérences. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la loi de la progression. Voilà. Donc, la vie, c'est aussi ça. Même Dieu qui est tout puissant, qui est hyper, super, tout ce que vous pouvez, qui a tous les pouvoirs, qui a tout, qui a tout, qui est Dieu, voilà, qui est Dieu. Même Dieu qui est Dieu a pris son temps pour faire le monde. Il ne l'a pas fait en un claquement de doigts, mais il l'a fait en 6 jours. Pourquoi?
Il aurait pu, en tant que Dieu, dire, bon, à la seconde même, je fais le monde. Non, il a pris son temps. Et on dit même dans les Écritures sacrées qu'il s'est reposé le 7e jour. Ah, l'affaire aussi de Dieu qui se repose là. Bon, c'est pas grave. On en reviendra plus tard. Donc, vous comprenez que dans la vie, il y a la loi de la croissance. Voilà. Vous allez remarquer que tout ce que vous allez apprendre, il y a un temps pour apprendre, mais il y a aussi un temps où c'est comme si le temps que ça s'intègre en vous, le temps que l'information prenne, c'est-à-dire s'enracine, le temps que l'information, en fait, vous puissiez la capter. Il y a d'autres qui la captent. Par exemple, ce soir, si nous parlons d'un concept, il y a d'autres qui vont aussitôt percuter. Mais à d'autres, ça demande 3 jours, même parfois une semaine. Hein? Vous voyez un peu, non? Voilà, mais c'est normal. Mais tout ce que vous devez faire, chacun d'entre vous ici présent, ce que je vais vous demander, c'est d'être fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à votre poste. On dit quoi? Faites ta part et Dieu fera le reste. Vous savez quelle est votre part? Votre part, c'est d'arroser. C'est d'arroser votre jardin. Arroser. Arroser, c'est quoi? C'est faire les pratiques, c'est mettre en pratique tout ce qu'on va dire. Arroser, c'est quoi? C'est de vous nourrir de la spiritualité. Arroser, c'est quoi? C'est vraiment, vraiment être concentré. C'est comme si vous passez un examen pendant toute une année. On sait qu'à la fin de l'année, c'est le bac. On est concentré quoi? C'est pendant toute l'année, vous voyez, non? On doit garder cette constance-là. C'est ce qui doit se passer ici. Vous savez que vous devez privilégier chaque jeudi, dorénavant, pour votre cours en ligne. Certes, nous ne sommes pas à proximité, mais grâce à la technologie, nous sommes maintenant rapprochés. Donc, il n'y aura pas un policier derrière vous. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Et nous allons ici vous donner les outils nécessaires pour vous permettre de développer toutes ces capacités, de développer toute cette patience, de développer, de pouvoir réussir à organiser votre vie spirituelle et enfin de progresser dans tous les domaines de votre vie. Peu importe ce que vous êtes venu ici rechercher, vous allez le trouver. Ok? Jusque-là, c'est bon? Vous m'écoutez bien? Vous savez le fonctionnement de Meet, non? De Google Meet. Là où il y a les mains, là, les 3 points, vous appuyez là, vous allez voir, ça va sortir, il y aura voilà, comme actuellement, beaucoup mettent des pouces, mettez des pouces ou bien, ok, si vous maîtrisez, changez, mettez maintenant les cœurs. On va voir si vous maîtrisez. Ah, non, il y a ici des gens qui maîtrisent. Hein. Là, maintenant, c'est les cœurs. Oui, c'est bon, vous maîtrisez. Bravo. Ça va beaucoup nous aider à progresser. Voilà, ça fait aussi partie de la formation, hein, vous savez. Ok. Bon. Alors, donc, ici, c'est vraiment de comprendre les tenants et les aboutissants de ce que nous faisons ici. Nous ne sommes pas anormales. Nous ne sommes pas bizarres. Nous sommes tout à fait logiques. Ce que nous cherchons, c'est à comprendre la réalité des choses. Ce que nous cherchons, c'est du pragmatisme. Ce que nous cherchons, c'est de la pratique et non de la théorie sans cesse. On est d'accord, non, mes frères? Hein? Ce que nous cherchons, c'est du pragmatisme. On ne veut pas tout le temps faire de la théorie. Pour les théoriciens, il n'y a pas de problème. Ici, lorsque nous allons aborder un concept, il est aussi de la responsabilité de tout un chacun d'essayer de s'intéresser à ça, de faire ses propres recherches. Une semaine passe très vite, vous savez. Vous aurez l'impression que, oh bon, c'est bon, je vais maîtriser. Non, ça va aller. Jeudi que vous voyez aujourd'hui là, jeudi prochain, va arriver à une vitesse que vous allez vous rendre compte que, oh, on est déjà jeudi. Donc, ne sous-estimez pas, ne pensez pas que le temps, non, une semaine passe très vite. Donc, organisez-vous s'il vous plaît. Aménagez votre calendrier. Faites en sorte que ce jour et cette soirée soient quand même privilégiés, s'il vous plaît. Parfois, nous aurons des enregistrements. Parfois, peut-être pas. Des enregistrements audio. Hein. Lorsque nous ferons nos cours, notre formation, nous aurons des démonstrations vidéo. Voilà, quelques modèles, quelques exemples que je pourrais ici vous partager pour, n'est-ce pas, améliorer votre pratique. Nous aurons aussi des fichiers audio, nous aurons aussi des PDF, nous aurons vraiment tout ce qui peut concourir, contribuer
à nous faire comprendre la leçon. La leçon sera comprise d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons pas besoin d'être tellement excellents. Mais avec tout ce qu'on a comme outil, tout ce que j'ai prévu de vous donner, je pense que chacun peut quand même s'en sortir. Hein? Chacun va s'en sortir. Vous voyez, non? Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez maîtriser, comme moi j'ai pu maîtriser toutes ces choses-là aujourd'hui. Voilà. Donc, on ne parle pas des choses qu'on ne maîtrise pas. Tous les sujets qu'on va aborder ici, ce sont les sujets que je connais. Ce sont les sujets que j'ai moi-même expérimentés. Je suis moi-même le témoignage vivant de tout ceci. Voilà. J'ai travaillé mes chakras. J'ai travaillé mon organisation personnelle, ma connaissance de soi. J'ai travaillé ma purification. J'ai travaillé tout ce qui est en rapport avec le déblocage et les envoûtements. Aujourd'hui, je ne suis vraiment plus le même homme qu'il y a quelques années en arrière. Voilà. J'ai, pour mon parcours personnel, des expériences personnelles, j'ai vécu des situations les plus hautes comme les situations les plus basses. J'ai connu tout. La déception, la souffrance, la maladie, l'échec, la faillite, la réussite, les millions dans mes mains, les millions sont partis, les femmes, les boissons. Aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, je suis passé par là. C'était pour comprendre chacun de vous. La nature, vraiment extraordinaire, c'est comment elle fait ces choses. Parce qu'aujourd'hui, bizarrement, pas bizarrement, mais je ne peux pas repartir dans ces vies-là que j'ai connues là. Et puis, les expériences que j'ai eues, les succès comme les échecs, me permettent aujourd'hui d'orienter les autres. Me permettent aujourd'hui d'être un conseil. Vous voyez un peu, non? Que ce soit en amour comme en affaires. Voilà. Je pouvais avoir une entreprise, il y a quelques temps de cela, qui pouvait me rapporter, par exemple, 50 millions de francs CFA chaque semaine. Vous voyez? Et puis après, j'ai connu aussi les bas. J'ai connu tout ce qui est bon, j'ai connu. Tout ce qui est mauvais, j'ai connu. La maladie, j'ai connu. Tout. La souffrance terrible, j'ai connu. Tout. Mes amis, j'ai tout vécu. Il me manque maintenant à vivre que la mort. Et j'ai bien peur que, c'est vrai, on ne prédit pas sa mort, mais à l'allure où vont les choses, avec mon ouverture d'esprit, c'est comme si j'étais en train de donner des messages des derniers jours. Donc ceux qui profitent de mon expérience, qui profitent de mon ouverture, vont bénéficier de quelque chose, en fait. Vous voyez, non? C'est comme ça, vous allez vous réveiller un matin, vous allez attendre, oh, Coach Williams n'est plus de ce monde. C'est comme ça que vous allez maintenant considérer tout ce que j'étais en train de vous dire, pour vous aider ici à élever votre taux vibratoire. Parce que mon objectif, c'est ça, d'aider les autres, d'aider tout le monde, d'aider tout un chacun à retrouver l'équilibre, à élever son taux vibratoire. Ce n'est pas de vous servir des fétiches, ce n'est pas de vous créer des alliances ou des pactes magiques, non. Ce n'est pas de vous mystifier avec des grandes connaissances, des grandes théories, de vous parler des 4 ciels, de vous parler des mystères, si c'est de quoi qui se trouve je ne sais où. Non. C'est simplement de vous aider à relever, à vous en sortir, à relever votre taux vibratoire, à élever autant pour moi. Okay? Parce que quand on le fait, j'ai fini par comprendre que c'est à l'origine de notre succès comme de notre échec. Quelqu'un qui a un taux vibratoire qui est bas a de fortes chances d'avoir des problèmes, a de fortes chances de connaître la défaite, a de fortes chances ici de rater les opportunités. À l'inverse, quelqu'un qui a un taux vibratoire qui est élevé, il va attirer à lui tout ce qui est normalement, qui lui est destiné. La chance, les affaires, les opportunités, dans les relations humaines, il va attirer les bons partenaires et il va faire entrer dans sa vie les personnes qui vont correspondre à son élévation, qui vont correspondre vraiment à son succès. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, vous allez comprendre que tout est vibration. Tout est vibration. Si tu as des vibrations hautes, tu vibres, on appelle ça vibrer haut. Si tu vibres haut, ta vie aussi, ce sera dans les hauteurs. Si tu vibres bas, tu vas aussi être dans les problèmes, c'est-à-dire dans les soucis, être dans... tu seras morose, tout sera triste. Non, vraiment. Et quand on a des vibrations qui sont basses, on a de fortes chances de tomber malade. Voilà. On connaît la maladie. Quand la maladie, là, c'est même quand le taux vibratoire baisse. Vous voyez un peu, non? Voilà.
Donc, il y a beaucoup de choses comme ça à comprendre, à connaître. Nous n'allons pas connaître toute la science spirituelle et mystique, non. D'ailleurs, ce n'est même pas possible en l'espace d'une vie. Ce qui nous intéresse ici, et qui va nous intéresser particulièrement, c'est comment élever notre taux vibratoire. Pour le reste, il n'y a pas de problème. On va aussi toucher dans chaque domaine. Parce que il faut dire que nos rituels sont inspirés des rituels de la Kabbale, autant de la foi chrétienne, autant des rituels, par exemple, du yoga, par exemple, la magie, on va parler de la magie blanche en général, on va parler, donc c'est un cocktail, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait, oh, mais c'est là où la source de votre, j'ai dit, mais quelle source, comment? Il voulait que je dise, non, nous, c'est les Templiers, bien non, nous, c'est les Francs-maçons, non, même eux, même tous ceux que vous citez là, ils tiennent ça d'où? C'est toujours, on va te dire, c'est l'ancienne Égypte. L'Égypte, c'est où? C'est l'Afrique. Donc, ce sont les traditions africaines anciennes. Donc, même quand on parle ici, hein, des rituels liés à la Golden Dawn, des rituels liés à la Rose-Croix ou la maçonnerie, ou bien des rituels qui ont un rapport avec la chrétienté ou l'angéologie et toutes ces choses-là, vous savez, on prend ce qui est utile pour notre développement, qui est utile pour notre élévation. Voilà, on ne va pas forcément... Hein, on ne va pas pratiquer pour dire non, maintenant on a telle couleur. Non, on n'a pas une couleur, non. Ok? Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à presque certaines questions que vous aurez souhaité me poser ce soir. Mais ce soir, c'est beaucoup plus pour mettre les choses en place. Pour mettre les choses au clair. Vous voyez un peu, non? Voilà. Et pour vous rassurer que nous allons vraiment travailler. Nous allons travailler et j'attends de vous que vous soyez assidus. C'est tout. C'est l'assiduité qui compte. Pourquoi? Parce que les efforts portent en eux leur récompense. Vous comprenez, non? Voilà. Et j'ai l'habitude de répéter, je ne cesserai jamais de le dire, que les grandes réussites, autant pour moi, cachent de longues heures de préparation que personne ne voit. Si vous me voyez aujourd'hui, sachez que je me suis préparé pendant longtemps. Pendant un bon bout de temps, quand même. Vous voyez un peu, non? C'est comme vous aujourd'hui, vous êtes là, personne ne vous voit encore dans un certain sens. Mais plus vous allez travailler sur vous-même et plus vous allez vous affirmer, vous allez mieux vous exprimer dans votre domaine d'activité, dans votre vie, quoi, en fait, en général. Parce que ça va impacter tout. Ça va impacter tout. Vous n'allez plus parler de la même manière. Vous n'allez plus réfléchir de la même manière. Vous n'allez plus penser de la même manière. Vous allez penser comme un homme spirituel. Oui, nous sommes appelés ici ensemble à bâtir notre maison spirituelle. C'est ça l'objectif. Bâtir sa maison spirituelle. Le superflu, si vous cherchez l'extraordinaire et autres, ce sera à vous de faire l'effort, tout simplement. Parce que c'est possible d'obtenir ça aussi ici. Et sachez que en spiritualité, presque rien n'est interdit en réalité. Presque rien n'est interdit. Hein? Presque tout est permis même. Mais il faut seulement assumer vos actes. Vous voyez un peu, non? C'est ça l'inconvénient. On assume toujours ses actes. Il y a ce qu'on appelle la loi des récoltes, la loi des semences et des récoltes. Donc, vous allez payer votre karma. Si vous faites des conneries, si vous voulez emprunter une voie, peu importe la voie, peu importe les rituels, vous allez en payer le prix, c'est tout. Ici, ce que je vous propose, le prix que vous allez payer, c'est vos propres efforts. Le sacrifice que vous allez faire, c'est le sacrifice de vous-même. C'est le sacrifice de votre temps. C'est le sacrifice de votre argent. C'est le sacrifice de votre sommeil, peut-être. C'est le sacrifice de quelques privations pendant un certain temps. Parce qu'il va s'avérer qu'à un certain temps, nous allons nous priver, par exemple, de boire, de sexe, de viande rouge. Nous allons nous priver, par exemple, de fumer, de cigarettes. Nous allons nous priver, vous voyez un peu, non? Il y a des choses qu'on va se priver, mais ce sera juste pour un petit temps. Quelques jours, ce ne sera pas long. Ce sera juste quelques jours. Ok? C'est ça aussi les sacrifices. Les sacrifices, ce n'est pas toujours le sang. Non. Et même si on vous amène dans ce genre de sacrifice, sachez que vous êtes déjà en train de pratiquer de la magie noire. Et même si vous pensez que les effets seront, certes, visiblement bénéfiques, mais à long terme, ces effets-là vont avoir des répercussions qui ne seront pas, qui ne seront pas bien sur vous, sur votre santé, sur votre génération, sur votre progéniture,
dans votre famille, dans votre cercle restreint, vous voyez un peu, non? Voilà, vous allez en souffrir. Et je n'aimerais pas que cela soit le cas chez vous. Donc, je ne suis pas un marabout. Je suis juste un chercheur spirituel qui s'est concentré, qui a pris du temps, qui a vraiment examiné les choses. Et maintenant, aujourd'hui, qui partage le fruit de son expérience personnelle. Voilà, parce que il ne faut pas partager ce qu'on n'a pas expérimenté, qu'on n'a pas... voilà, ça ne se fait pas. En spiritualité, ça ne se fait pas. Quand on partage quelque chose, surtout quand il s'agit de rituels, on l'a quand même nous-mêmes expérimenté. Ou sinon, du moins, par personne interposée. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Bien. Jusqu'à présent, est-ce que vous m'écoutez? Vous me suivez toujours? Donc, mes chers frères, je viens de loin. J'ai traversé tout. Même AVC, j'ai déjà eu ça. Vous allez remarquer peut-être que mon visage n'est pas symétriquement droit. Parfois, j'ai la bouche encore un tout petit peu de séquelles. Parce que j'ai vécu tout. J'ai vécu les attaques de la sorcellerie. J'ai vécu mes propres travers. J'ai vécu aujourd'hui. Donc vous comprenez que c'est à sortir de là, de tout ça, de ces rituels qui m'ont permis de devenir stable, de devenir maintenant mondialement connu. Parce que quand tu as des représentants partout dans le monde, c'est que, on appelle ça comment? C'est que tu es connu mondialement. Non? Voilà. Donc j'ai une vie stable, j'ai mes affaires qui sont stables. La spiritualité ne consiste pas à devenir un multimilliardaire, sauf si c'est dans ton chemin de vie, ou bien sauf si tu as choisi aussi de faire cette expérience. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne manqueras jamais d'argent. Vous voyez un peu, non? Parce qu'en réalité, ce qu'on cherche, même quand on vient là, nous tous autant que nous sommes, même si on a coché ce qu'on a coché, mais ce qu'on cherche par-dessus tout, c'est la paix. C'est la paix du cœur. C'est ça la réalité. Un jour, vous allez comprendre que c'est ça que vous recherchez. C'est ce que vous recherchez dans l'argent. C'est ce que vous recherchez dans l'amour. C'est ce que vous recherchez dans la santé. C'est ce que vous recherchez dans le travail. Ainsi de suite. C'est la paix du cœur. Parce que quand vous n'avez pas ces choses-là, votre cœur n'est pas en paix. Et quand vous recherchez la paix, vous recherchez ces choses-là. Vous comprenez un peu, non? Donc c'est ça en fait la réalité. On ne cherche pas l'argent, mais on cherche ce que l'argent peut procurer. On ne cherche pas l'argent. C'est ce que l'argent procure là. C'est ça qu'on cherche en fait en réalité. Vous voyez, non? Voilà. Bon, maintenant après, tout dépend aussi de l'élévation de conscience de tout un chacun. Il peut avoir une confusion dans son esprit qui peut lui laisser penser que c'est en obtenant beaucoup d'argent qu'il sera heureux. Mais ceux qui ont obtenu beaucoup d'argent avant nous sont revenus avec les nouvelles de là-bas. Ils nous ont dit que finalement, c'est pas argent. Parce que moi qui vous parle, j'ai obtenu argent. Bon là, je parle comme quelqu'un qui a été genre milliardaire. Vous voyez, non? Voilà encore Steve Jobs qui était mort la dernière fois. On prend toujours des exemples sur des gens qui sont immensément riches, qui disent finalement que c'est pas l'argent qu'il faut rechercher. Qui disent que finalement, c'est pas l'argent, que l'argent ne peut pas tout acheter. L'argent n'achète pas le sommeil, par exemple. L'argent, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent ne peut pas acheter l'amour. L'argent ne peut pas acheter l'élévation spirituelle. L'argent va peut-être acheter les postes, va acheter les titres, va acheter, mais ça ne pourra pas acheter. Il y a beaucoup de choses que ça ne pourra pas acheter. Je prends juste l'exemple de l'argent comme c'est l'extrême. Pour dire qu'il y a des gens qui ont, ça on appelle ça expérience par personne interposée. Ils sont donc allés à l'extrême de l'argent. Ils ont eu les milliards. Et ils nous ont fait le retour de leur expérience en nous disant que vous qui cherchez ça comme nous on a cherché, nous qui avons maintenant ça aujourd'hui, on vous dit que finalement on n'est pas heureux. On cherche encore quand même, on n'a toujours pas trouvé le bonheur. Ils ont compris même que l'argent n'achète pas la santé. Vous voyez un peu? Ils disaient même que s'ils pouvaient changer tout son argent contre la jeunesse, l'argent n'achète pas la jeunesse. Vous voyez un peu? L'argent n'achète pas le temps. Si l'argent était vraiment trop important là, c'est que ça achète le temps, mais le temps passe, l'argent n'achète pas le temps. Vous voyez? Donc il y a des choses dans la vie qui sont inestimables, qu'on ne peut pas compter la valeur, qu'on ne peut pas évaluer en termes de valeur. Vous voyez, non? Donc faites votre part, arrosez votre jardin, construisez votre maison spirituelle à partir de maintenant. Et je vais vous demander, vous qui êtes présents ce soir, de prendre une feuille
même après, en tout cas, vous allez noter quelque part combien vous estimez que vous pouvez vous attribuer comme note sur une note de 1 à 10. Ok? Actuellement, comment vous jugez votre spiritualité sur une note de 1, sur un intervalle allant de 1 à 10. Vous pouvez vous attribuer quelle note? 1, 2, 3, 5. Ça vous servira d'expérience pour votre auto-évaluation plus tard. Vous voyez, non? Voilà, d'ici peu de temps, quand vous allez reprendre cette feuille, vous allez encore vous évaluer. Vous allez voir si oui ou non les choses ont changé ou pas. Mais j'ose espérer, je sais que les choses vont changer parce que nous allons voir beaucoup de choses. Et c'est ce qui va vous permettre de faire l'auto-évaluation, qui va aussi vous servir de support. Ce sera le journal spirituel. C'est ce qui fera l'objet de notre première formation. C'est le journal spirituel. Ok? C'est ce que nous allons voir en premier. Et on va expliquer comment on organise sa vie spirituelle, comment on peut faire pour, c'est-à-dire emprunter le chemin de ce qu'on appelle le connais-toi toi-même. C'est ça qui est important. On dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est le plus important. D'ailleurs, la spiritualité se résume à chercher à se connaître soi-même, en principe quoi. Parce que celui qui se connaît soi-même, il n'a pas... tout ce dont on a parlé là, il va gérer ça, les problèmes là, les problèmes de cœur, les problèmes de quoi, il va gérer ça. Parce qu'il se connaît lui-même. Il va gérer toutes ces tensions là. C'est pas que ça ne va plus exister, vous n'aurez plus de problèmes dans votre vie, non. Même moi que vous voyez, je vous parle. J'ai encore quelques difficultés, mais je ne peux plus les gérer, je ne les gère pas comme un profane. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je n'aborde pas les situations, les problèmes comme quelqu'un qui n'est pas un initié, je ne peux pas aborder les problèmes. Hein? J'aborde les situations sous un autre angle, avec une autre vue, et je les règle d'abord spirituellement. Voilà. Donc, les défis vont vous permettre d'avancer. Vous ne pouvez pas dire que vous allez annuler tous les défis autour de vous. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, vous aurez toujours des défis, mais vous n'allez plus les aborder de la même manière. Et il y a des choses que, dorénavant, ce seront des situations que vous allez... Oh, ça, c'est pas une situation... vous allez vous surpasser d'une certaine manière. Vous aurez toujours simplement des défis un peu plus grands. Voilà. Donc les défis qui vous amènent là ce soir, ça, dans très peu de temps, vous allez laisser ça derrière. Vous allez peut-être passer maintenant à autre chose. C'est comme moi, maintenant mes défis d'hier ne sont pas les défis que j'ai aujourd'hui. Vous voyez, non? Il est 18 à ma montre, je vais vous laisser vous exprimer avant qu'on se sépare. C'est notre première rencontre. Nous nous verrons ici tous les jeudis. Et dorénavant, ce sera tous les jeudis. Et nous allons travailler. Et il faut de préférence avoir un carnet de notes. Vous voyez, non? Et un carnet de notes. Vous savez, lorsque quelqu'un passe sous inspiration, souvent, parfois, les esprits, les entités peuvent, à travers lui, s'exprimer. Profitez à noter, c'est tout. Ce que je peux vous dire. Vous notez, et pas seulement à cause de ça, mais parce que vous êtes dans une formation et il y aura une auto-évaluation. Donc vous devez noter. C'est une école, c'est toute une école que nous sommes en train de faire là. Voilà. Moi, je suis simplement un instructeur un peu plus avancé sur le domaine que je suis en train de vous entretenir. C'est tout. Sinon, à part ça, voilà quoi. Il n'y a pas... Bon, nous allons maintenant passer à la phase où vous allez vous exprimer. Nous avons brisé la glace tout à l'heure, nous avons bien discuté. Je vous remercie d'avoir été attentif à tous mes propos. J'espère que vous avez retenu l'essentiel et que vous avez passé vraiment... que tout ce que j'ai dit, autant pour moi, était bénéfique pour vous. C'était un mélange de consignes, un mélange aussi avec des instructions. C'était aussi, voilà, il y avait tout dedans. Tout simplement pour aborder. Voilà. Donc ce soir, on ne va pas mettre la soutane. Ce soir, on ne va pas utiliser le couteau, ni la bougie, ni les épées. Hein? Mais vous aurez besoin de tout ça. On a besoin de tout ça. Tout ce symbolisme-là fait partie des travaux spirituels qu'on va aborder bientôt. Et nous aurons l'occasion de régler en privé les problèmes individuels chacun. Voilà. Ne pensez pas que tout va se passer sur nous, pas du tout.
Ici, c'est simplement pour apprendre ensemble. Après, peut-être que d'autres auront des problèmes d'ennemis ou bien des problèmes d'esprit dans leur maison. Quoi. On va régler ça à côté, à part. Peut-être, mais il y a des choses que je vais vous donner qui n'auront rien à voir avec le programme. Mais ça dépend des situations. Parce que, voilà, si nous marchons ensemble, je dois vous aider quand même. Un temps soit peu, même dans les situations, même si ce n'est pas forcément lié à notre programme là, on va voir ça. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est lié. Parce que si on doit combattre un ennemi spirituel ou un des esprits ou quoi qui vous embête, on va voir ça, sauf que on va anticiper peut-être pour certains, je sais pas, on verra bien. Voilà. Donc, pour connaître le programme là, écoutez juste l'audio de samedi, le fichier audio de samedi. Je pense que avant d'arriver ici, vous l'avez écouté, non? J'ai envoyé une box chacun de vous. Ceux qui étaient dans le groupe en même temps, ils ont reçu. Ceux qui sont venus après, je leur ai envoyé une box. Donc écoutez ça, et puis vous écoutez encore peut-être... vous allez écouter aussi cette... non, là ça c'est même pas vous. Vous êtes présents. Mais d'autres écouteront ces deux audios-là pour faire un. Et là, même si on n'a pas fait une prise de contact en tant que tel en live, s'ils écoutent l'audio précédent de samedi et cet audio, je crois que les deux réunis, n'importe qui peut comprendre ici les tenants et les aboutissants de notre formation. N'est-ce pas, non, mes chers frères? Donc, rassurez-vous, j'ai formé tout le monde ici, tout le monde et tous les âges, et tous les gens de toutes les conditions, les riches, les pauvres, même les militaires, les colonels, les commandants. La dernière fois, c'était le colonel. Au début, c'était fort. Au début, on faisait individuel, non? Quand on quittait là, après, on allait à côté, on faisait individuel. Colonel, voilà le colonel en train de faire les... Vraiment. Le colonel veut sortir de ses problèmes. Il n'est plus dedans. Le commandant, il n'est plus là. C'est maintenant l'élève, le maître, non? Colonel étant maintenant là. Mais colonel fait maintenant le rituel du pentagramme. Ah non. Après, on appelle le colonel. Tu vois des gens, tu vois les autres soldats là qui viennent devant. Il laisse d'abord la formation. Oh non, j'ai vu vraiment des fois, j'ai vu ces scènes là. Bon, c'est juste pour amuser un peu la galerie. Bon, je vous écoute. Vous avez des questions, allez-y et donnez vos impressions. S'il n'y a pas de questions, vous pouvez au moins donner vos impressions. Rebonsoir, coach. Bonsoir. Bon, ma question, j'ai deux interventions. La première intervention, c'est d'ordre technique. Le constat que j'ai fait, c'est que quand vous envoyez des messages, quelquefois, je me dis c'est dans un fourre-tout. Puisque vous avez dit tout à l'heure qu'il faudrait être concentré, faire beaucoup de lectures. Non, les lectures, c'est moi qui vous donnerai les lectures. Oui, mais pour je vais vous donner. Je n'ai pas encore donné. Il y a 4 lectures. Il y a 4. Ok. Je n'ai pas encore donné. Donc, ma proposition, c'était si on pouvait faire un forum où il y a jeudi et samedi. Bien sûr. Ça nous permettra de suivre. Ne t'inquiète pas, le patriarche. C'est prévu. Ce soir-là, on va diviser. Ça, c'est la première intervention. La deuxième intervention, c'est sur l'obtention du matériel. Vous savez que des personnes comme nous, ce genre d'apprentissage, nous n'avions jamais participé à ça. Et il y a du matériel à acheter. J'aurais aimé, comme vous étiez à Libreville, au Gabon, et vous connaissez là où on peut acheter tout ce matériel-là que nous allons utiliser à l'avenir, c'est de nous donner aussi l'adresse où l'on peut acheter ce matériel-là facilement. Donc, c'était mes deux interventions. Ce que tu es en train de dire là, c'est vrai, hein? Le patriarche. Il faut qu'on le fasse. Bon, en principe, il faut venir d'abord le micro parce qu'il y a un retour. Mon appareil a un problème. Il fait... ça va bien la voix. Voilà, là c'est mieux. Donc, je disais que concernant les tenues là, qu'est-ce que c'est même les tenues? Il n'y a qu'une seule. Vous prenez un truc simple.
Ok? Même le boubou des musulmans qu'ils vendent, vous prenez. Mais que ce soit neuf, ou vous le nettoyez proprement, parce que ce sera un habit qui vous servira uniquement que pour le travail spirituel. Vous allez consacrer ce vêtement. Vous voyez un peu, non? C'est tout. Vous allez au marché. Maintenant, après, souvent, bon, parfois c'est des boutiques des célestes ou bien des catholiques ou bien dans les librairies. On peut trouver ce que je vous ai recommandé. Même les encens et autres. Sur le marché. Ou bien ce sont vous allez chez les magasins des Ghanéens, des Nigériens, ou les boutiques de nos frères célestes, ou même à la mosquée. Ça, les encens et autres, ils en vendent. Même à l'église catholique, on en vend. C'est pas le lieu qui vous intéresse, c'est le matériel là que vous voulez juste pour récupérer, c'est tout. Il y a des bibliothèques où on vend et il y a au marché aussi, on peut en trouver. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est concernant le matériel. Pour l'autre chose sur les groupes, il y aura une séparation, bien évidemment. Ce soir, je vais créer le groupe jeudi. Ce sera jeudi. Pour ne pas qu'il y ait... c'est-à-dire que, en tout cas, pour qu'il n'y ait pas qu'il y ait un embrouillamini. Parce que ceux de jeudi peuvent vous recevoir les choses de samedi alors qu'ils doivent vous recevoir ça le jeudi prochain. Par exemple, ce samedi, nous allons faire le journal spirituel. Ceux de jeudi, ça ne les intéresse pas. Bon, pas que ça ne les intéresse pas, mais ce n'est pas leur jour. Ils ne sont pas censés être présents et tout ça, en tant que tel. Mais ça peut, de toute façon, ça a été prévu. On va séparer. Mais je pense quand même qu'au-delà de la séparation, vous allez rester dans un groupe commun qui est le 10e là. Ça, on va rester là. Mais on va séparer. On va séparer. Mais il ne faudra pas entrer dans les deux groupes, s'il vous plaît. Parce que il ne faut pas entrer dans les deux groupes. Entrez dans le groupe qui concerne jeudi. Les autres, entrez dans le groupe qui concerne samedi. N'entrez pas dans les deux. Parce que, je ne sais pas, mais il y aura toujours quelqu'un qui fera cette erreur-là d'appuyer tous les deux groupes. Je ne sais pas, c'est bizarre. Hein? On n'écoute pas souvent les instructions. Donc, je vais créer jeudi. Vous entrez dans jeudi. Et samedi aussi. Ceux de samedi iront dans samedi. C'est à partir de maintenant qu'on a déjà fait. On a reçu tous les participants des 2 jours. Et de samedi et de jeudi qu'on va maintenant commencer. Parce que si on commençait déjà les instructions ce jeudi-là. Ah. Mais non. Je me suis dit, mais attends, on n'a même pas encore reçu. On n'a pas encore fait connaissance. On ne sait pas encore. Vous voyez, non, ce qu'on a fait au début là. On s'est présenté, nous avons discuté. Hein, on a parlé de nos animaux préférés. On a détendu l'atmosphère. On a brisé la glace. À partir de cet instant, on va pouvoir travailler maintenant jeudi prochain. Et entre-temps, si j'ai des informations à vous envoyer ou des choses à envoyer, j'enverrai avant. D'ailleurs, on va anticiper la formation. Je vous l'enverrai avant. Et lorsqu'on se verra jeudi, ce sera pour travailler dessus maintenant de manière pratique. Vous avez des questions et réponses. Vous voyez, non? Parce qu'il y a déjà les fichiers audio des précédentes formations sur ces mêmes thèmes. Donc, vous allez les écouter. Vous aurez toute une semaine pour travailler ça, écouter ça. Hein? Ce sera bien comme ça aussi, non, n'est-ce pas? On anticipe. Vous avez les fichiers entre-temps. Et puis, arrivé au jour prévu, on en débat, on en discute, beaucoup plus les questions-réponses, et puis voilà, on va évoluer, quoi. Parce qu'en 1 heure, regardez même là en ce moment, il est déjà l'heure, dans 1 minute, on doit se séparer. Vous voyez que le temps passe vite. Hein? Donc, le temps passe vite. Bon, comme on a commencé vers 15-20, on va s'accorder encore 10 minutes pour le temps que chacun d'entre vous s'exprime, pose sa question. Comme c'est la première fois que nous avons notre rencontre, et puis pour la suite, on va essayer au maximum de respecter le temps. Vous voyez, non? Et quand on parle de respecter le temps, c'est un peu comme on a fait tout à l'heure. Au début, tout le monde est arrivé à l'heure. Ça, c'est les bons rendez-vous que j'aime. Ce n'est pas les rendez-vous de Booster Week. Vraiment, les gens, ils viennent. Vraiment, ils traînent les pas. Ils arrivent à 20. Ils arrivent d'autres même qui arrivent. On est déjà à 30 minutes. Ils arrivent encore. Ça, c'est pas bon. C'est pourquoi on fait le système de formation à côté avec des inscriptions. Parce que ça permet de trier les gens qui sont sérieux, les gens qui veulent vraiment participer à ce que nous faisons. Vous voyez? Si on ne faisait pas ça, il y aurait tout le monde ici mélangé, les gens bizarres, les gens... Non. La sélection veut que, si vous voulez apporter de la valeur, si vous voulez connaître ceux qui veulent vraiment s'investir dans ce que vous présentez là, fixez un prix, c'est tout. Vous allez voir ceux qui veulent vraiment
Ils vont venir, ils vont s'inscrire et ainsi de suite. Voilà, tel que, comme vous l'avez fait. Bien. Est-ce que c'était les deux seules questions? Il y a une dernière? J'ai encore une préoccupation. Ça, c'est pas une question, mais c'est une préoccupation. Elle est, je ne sais pas comment la qualifier. C'est pas une impression, mais chaque fois, je me retrouve à un milieu. Je prends exemple, nous sommes ensemble. Quand vous sortez quelque chose, la chose que vous sortez, moi je l'ai déjà dans la tête et je me pose la question, je dis mais en fait c'est ce que je voulais dire aussi. Alors, comment on peut qualifier ça? C'est la télépathie. C'est la télépathie. C'est comme ça, quand on est en phase, avec quelqu'un, quand on est en phase avec cette personne, on a l'impression qu'on pense déjà même comme elle. C'est comme des fois les couples par exemple. Bon, pour prendre l'exemple des couples quoi. Tellement ils sont ensemble, tellement ils se comprennent qu'à un moment donné, ils ont l'impression d'avoir la même idée, les mêmes pensées, de la même réponse. Que je devais aussi dire ça. Voilà, parce que vous êtes en connexion, vous êtes sur la même longueur d'onde que la personne. Donc vous avez l'impression maintenant à un moment donné même d'anticiper sur sa pensée. Voilà. Et puis moi aussi, avec mon pouvoir de télépathie, quand je discute avec vous, et des fois, ce n'est pas forcément les mots, mais je vous transmets aussi ma pensée. Vous voyez un peu, non? Je ne transmets pas ce que je vais vous dire que par les paroles. Je le transmets aussi quand je vous regarde dans les yeux, là. Quand je vous regarde, quand vous êtes là. Mon ressenti, vous allez le sentir, vous allez sentir ça. Mes pensées, vous allez ressentir ça. À un moment donné, quoi. Parce qu'on est concentré, on est sur les mêmes longueurs d'onde. Il y a d'autres qui sont plus sensibles. Vous voyez un peu, comme le patriarche, il est plus sensible. Donc, quand il se met à ma fréquence, dès qu'il est à ma fréquence, là, il me sent, quoi. C'est-à-dire, même si je ne parle pas longtemps, ou bien si je parle, quoi, les mots, il va anticiper même, quoi. Voilà. Donc, c'est comme ça que certains d'entre vous, peut-être, peuvent ressentir la même chose que lui. C'est-à-dire que les mots que je dis, mais ça c'est même le mot que je voulais même dire, qu'il est en train de dire là. C'est ça le sentiment que vous aurez. Voilà. Ok, merci. Cela me prouve à suffisance que nous sommes en phase. C'est un bon départ. Vous n'allez pas regretter, hein. Vous savez, cette formation sera très belle et sera très profitable pour tous ceux qui sont vraiment compris cet engagement. Et nous allons voir ici le succès de tout le monde. C'est ce que je suis content déjà d'avance de vous annoncer même. Parce qu'on a 3 mois à passer ensemble. En 3 mois, c'est suffisant pour voir tout le monde réussir. Il n'y a pas un qui va échapper ici. Bien sûr, pas comme on dit d'être présent de corps et d'esprit, pas d'être présent de corps. Si vous êtes présent de corps, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir aussi le cœur ici. Donc, il faut mettre en pratique ce que... Si vous ne mettez pas en pratique, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le fait d'être présent là, simplement, non. Il faut aussi mettre en pratique. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Moi, je n'ai fait que réunir les éléments. Hein? C'est comme un cuisinier. Ce n'est pas lui qui crée qui crée la tomate, qui crée les ingrédients. Non, lui, il ne fait que réunir pour créer la recette. Et il fait une très belle recette. Mais il ne fabrique pas les fruits là. Il ne fabrique pas tout ce qu'on va utiliser, quoi, je veux dire. Tous les ingrédients là, il ne les fabrique pas. Mais il les sélectionne. Il les sélectionne pour concocter sa belle recette. Hein? Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais vous voyez ça à peu près comme ça. Donc moi ici, je suis déjà un chef cook. Je fais des repas, je cuisine des repas spirituels. Voilà. Je ne fabrique pas le cube, je ne fabrique pas l'oignon, je ne fabrique pas la carotte, je ne fabrique pas le persil et autres. Ça vient de la richesse de la terre. Mais moi j'utilise, je sais ce qu'il faut utiliser pour faire une bonne recette qui sera très délicieuse pour tout le monde. Hein? C'est un peu ça. On utilise les connaissances qu'on a pour mieux exploiter, quoi, les outils qui sont à notre disposition.
Question. 5 minutes il reste. Hein? 5 minutes il reste. Bon, est-ce que vous êtes satisfait de cet entretien? Quelles sont vos impressions? Quand même, une minute. 5 personnes peuvent intervenir pendant 1 minute, juste pour donner ses impressions, ou bien dire ce qu'il a retenu, ce qui n'est pas d'accord, ce qu'il est d'accord. Eh bien, il se sent déçu que, ah non, moi, il pensait pas ça, lui, il voulait faire la magie noire, il voulait des rituels puissants pour décoller comme ci, comme ça. On va faire les rituels, sauf qu'on ne va pas faire les rituels comme vous pensez, pas les rituels bizarres, bancals, qui vont vous amener des contraintes sur le plan spirituel, qui vont vous faire du bien à l'instant, mais les puissances qu'on va vous donner par la main droite, vous la reprendre de même par la main gauche. Je vais vous donner des choses durables, qui vont vous servir, vous apprendre à pêcher, non vous donner des poissons. Hein? C'est pas l'objectif, c'est pas essayer de venir épater quelqu'un. C'est ça qu'on a à faire ensemble. Si ça vous convient, on y va. Si ça vous convient pas, mais vous pouvez toujours trouver un bon marabout qui va arranger le coup, quoi, pour vous. Mais bon, après, c'est à vous d'assumer. Oui, le patriarche. Bon, je reviens. D'abord pour vous féliciter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile d'éduquer les grandes personnes, des hommes âgés, des hommes plus jeunes que vous, avec cette facilité de transmission. Vous savez que j'ai une formation d'enseignant, donc de pédagogue. Alors, le constat que je fais depuis que je suis avec vous, j'ai compris que je suis dans le bon endroit et que la pédagogie et la psychologie de l'être humain passent facilement. Parce que la méthode que vous utilisez, c'est une méthode qui fait en sorte que l'élève comprenne facilement. Parce que vous amenez à l'élève de pouvoir s'ouvrir. Bon, c'est vrai, poser des questions, c'est pas toujours donné à tout le monde, mais par grâce, je crois que tous au nombre que nous sommes dans la bonne école. Et les résultats seront satisfaisants. Alors, donc, c'est ma conception de ce soir, où nous avons fait plus longtemps, et il y a eu de très belles choses sorties de vous. Vraiment, je vous remercie encore. Amen. Merci beaucoup, le patriarche. Merci beaucoup. Merci. Donc, j'aurais pu être un enseignant. Hein? Vraiment, j'ai raté la carrière. J'ai raté la carrière. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Forgeron, c'est tout. Voilà, c'est ça. J'ai raté la carrière là. Comment? Non, merci pour les encouragements. Merci beaucoup pour cette marque de reconnaissance. Voilà. Ça m'encourage aussi, hein, vous savez. Voilà, ça m'encourage aussi. Ça me fait... Merci. Alors, quelqu'un d'autre avant qu'on se sépare? Bonsoir, coach. Bonsoir. Merci beaucoup pour le brillant développement de ce soir. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce qu'on échange davantage sur ce groupe. Je m'attendais plutôt, comme on a eu une séance, la séance l'autre fois, que je m'étais dit aujourd'hui, on va démarrer effectivement les choses. L'échange d'aujourd'hui a été très enrichissant et vous êtes adressé à des adultes, de l'andragogie pure. Et j'ai noté quelques éléments importants. Il faut élever ce coup vibratoire, il faut bâtir sa maison spirituelle. En spiritualité, rien n'est interdit, il faut payer le prix. Et les grandes réussites se cachent de longues heures de préparation que personne ne voit. Et puis, il faut rechercher la paix du cœur, la paix intérieure.
Et le reste va arriver. Je suis très satisfait de cette séance. Et l'argent ne peut pas tout acheter, vous l'avez déjà dit. Et vous avez recommandé que nous aurons quelques documents chaque fois pour nous préparer avant que la séance n'arrive. Et le journal spirituel, on doit revenir sur ça pour que chacun puisse savoir comment il va commencer par l'exploiter pour le bonheur de nous tous. Vraiment, je vous remercie pour cette séance et puis encore du courage et que la bénédiction soit. Amen. Merci mon frère. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Appuyez juste le micro directement. Ne levez même pas la main là et tout ça. Appuyez seulement le micro et parlez. Et moi je me tairai dans à l'instant quoi en fait. Pour vous laisser intervenir. C'est bon, il n'y a plus de questions ou bien des observations ou bien voilà, point de vue, je ne sais plus quelle expression. En tout cas, votre sentiment, je ne sais pas. Comme les autres se sont exprimés. Vos attentes, est-ce que ce qu'on a dit correspond à vos attentes ou bien vous voulez qu'on fasse encore un peu plus... Vous avez des suggestions peut-être, je ne sais pas. Ouais, non? Soyez ouverts. Vous avez la chance d'être avec quelqu'un que on ne peut plus baratiner dans la spiritualité. Moi, on ne peut pas venir me marmailler comme dit le général Makosso. Celui qui va me marmailler, hein, il aura vraiment des fils à retordre, qui va chercher à marmailler, je vais le regarder. Qu'est-ce que je n'ai pas vu en spiritualité? Je ne connais pas tout, on continue d'apprendre, ça ne s'arrête pas. Mais là, mes frères, et maintenant moi je suis bien placé pour orienter mes enfants, pour orienter mes proches, mes personnes que j'aime, les personnes aussi que j'aimerais rendre service, pour leur dire que mon frère, ici, là où tu veux mettre au pied là, voilà ce que ça va, voilà où tu vas aboutir, voilà le type de magie, ou bien voilà le type de pratique à quoi ça correspond, voici, ouais non, parce que c'est ça qu'on appelle être un généraliste quoi en fait finalement. C'est comme être un généraliste. Pourquoi? Parce que j'ai été trempé dans toutes les traditions, autant africaines, autant occidentales. Mes amis, mes frères, voilà, c'est ça. Coach, cette fois-ci, je voudrais m'adresser à mes collègues. Chers frères et sœurs, je suis peut-être le plus âgé, j'ai 65 ans. Je suis peut-être le plus âgé du groupe, mais je vous exhorte de ne pas vous renfermer, d'être ouvert et de faire en sorte que ce groupe soit le meilleur groupe que le coach n'ait jamais eu. Amen. Je soutiens. Nous avons un coach ouvert. Alors, les questions doivent pleuvoir. Afin que même lui-même en allant dormir, il fasse encore des recherches. Il dise oui. Voilà. J'ai au moins des élèves devant moi. Donnez-moi du travail. Vraiment, je vous en supplie. Poussez-moi aussi. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Donnons du travail au coach. Comme ça, je pense que... Bon, là, c'est à travers les caméras. Si vous voyez qui je suis, vous allez dire, ah, le papa, là, vraiment, avec ce potentiel-là, physique, voyez un peu. Non, mais ça se voit déjà. Ouvrons-nous et vous verrez que Dieu fait grâce. Merci le patrouillage. Vraiment, ta présence dans cette session sera vraiment exceptionnelle. Ok. Et on va penser comment faire pour faire en sorte que dorénavant, on dispose de tous ces outils-là. Parce que comme on a des représentants, de la même manière, on peut aussi envoyer, aujourd'hui, on peut créer notre propre matériel qu'on va envoyer auprès des représentants, où vous allez pouvoir vous procurer ça auprès d'eux à moindre coût. C'est tout. Ok? On va voir comment organiser ça. Au fur et à mesure, on va progresser dans ce sens. Il a vraiment fait une bonne suggestion. Vous voyez que c'est de la discussion que jaillit la lumière.
Voilà, vous aussi vous me donnez des idées, vous me donnez aussi, ouais, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est bénéfique dans les deux sens. Moi aussi, je gagne en vous écoutant. Voilà, merci beaucoup pour cette préoccupation qui est devenue finalement une solution qu'on va appliquer sur le long terme. On espère qu'on aura comme ça des points focaux, peut-être physiques à l'avenir, avec des personnes qui sont formées à pouvoir aider aussi au rééquilibrage, ok? Au rééquilibrage, tout simplement, à l'élévation du taux vibratoire. C'est ça l'objectif, c'est tout. C'est pas qu'on va venir vous apprendre toute la mystique de la Terre, non. Une fois que vous allez vous relever, que votre taux vibratoire sera stable, votre vie va marcher, et puis c'est tout. C'est ce qu'on demande, c'est le pragmatisme, du concret, une solution qui est réelle, qu'on met en pratique, pas seulement avec les intentions seulement dedans, quoi, et bien je sais pas moi, juste des connaissances théoriques, non. Vous pratiquez ça, ça marche. Nous, beaucoup ont témoigné déjà de l'excellence de ce protocole. Donc ici, il ne manque plus qu'à vous de le tester, de l'utiliser à votre tour aujourd'hui. Bon, on va se séparer maintenant, mes chers frères. Ok? Je pense que nous avons fait le tour. Après 45 minutes, l'esprit humain commence à s'épuiser, se fatiguer. Et il n'écoute plus grand-chose. Voilà. Donc, on a épuisé déjà le temps de concentration normal d'un esprit, d'un être humain. Je pense que là, on fait les prolongations. Là. Il vaut mieux que... on va interrompre, on va mettre un terme à cette réunion. Déjà, on atteint le temps réglementaire. On a juste utilisé 7 minutes supplémentaires. Donc, on va s'arrêter par là. On a dit l'essentiel. Merci à tous pour votre implication, votre participation. Je réitère que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Et ensemble, nous allons vraiment faire un bon bout de chemin. Oui, Oscar? Coach, je voudrais simplement d'abord dire merci. Après l'introduction, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à demander. Mais ce que j'ai aimé ce soir, c'est vu la classe que nous formons, les différences d'âge qui nous lient, dégagent l'énergie qui montre que et on peut apprendre à tout moment. Et il est important d'apprendre. Il est important de se cultiver, il est important d'aller vers la connaissance. Et puis seule la connaissance peut protéger quelqu'un. Voilà. Et puis bon, merci au patriarche, parce que quand il donne son âge, vu l'écart qui est entre lui et puis nous, vraiment, il faut qu'on se concentre pour bien étudier. Ça, c'est clair. Et voilà, c'est ce que je peux dire. Que les personnes, même de sa génération, prennent conscience qu'il n'est jamais trop tard pour commencer le chemin de la spiritualité. Exactement. C'est ça. Exactement. Merci bien. Merci, mon frère, pour ta participation. Merci, coach. Merci, le patriarche. C'est ce qu'on appelle faire preuve de modestie. Faire preuve Exactement. Voilà. Parce que il pourrait se dire que ça, ce sont mes enfants, ça. Quoi, mes enfants comme ça, ce sont mes petits-enfants, ça. Ils vont m'apprendre quoi, là? Mais le patriarche a fait preuve de... Il pouvait aussi dire, j'ai déjà 65 ans, oui? Bon, j'ai quoi apprendre encore dans la vie? Ces enfants, ils vont apprendre quoi? Ils n'ont pas vécu, les enfants, là. C'est ça. J'ai déjà tout vu, je suis vieux, j'ai tout vu. Mais pourtant, ils font même casse avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Merci patriarche et merci coach. Voilà. Merci pour cette preuve de considération et de sérieux. S'il avait vu qu'on était des blagueurs ou que ce n'était pas sérieux, franchement, il nous l'aurait dit. Parce que, comme on dit, il n'a plus l'âge de mentir. Il y a un âge où on n'a plus besoin de mentir aux gens, de ce qu'on pense. C'est tout. Vous voyez un peu. Donc, voilà. C'est cela confirme à sa présence que même nous, entre jeunes, on nous observe, on nous regarde, on nous juge et on a aussi la vie extérieure qui compte. Voilà, de toutes les générations. Merci, mon cher. Bon. Merci, coach. Là, c'est bon. On va vraiment se séparer. Vraiment, excusez-moi. On a quand même débordé beaucoup. Donc, je vais clôturer. Ok? Je vais clôturer par une petite prière. Et nous allons nous séparer.
Voilà, nous allons refaire comme au début. Nous allons nous placer en position de méditation et faire 3 respirations profondes. 3. Nous commençons maintenant. Dernière fois. Bien, merci encore. Esprit céleste qui nous ont assistés tout au long de cette séance de travail, nous vous remercions pour votre aide. Que la lumière divine, la paix divine demeure toujours entre vous et nous désormais. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, mes frères. Allez. Qu'il en soit ainsi. Amour, paix et grâce. Amen, amen, amen. Amen. Bonne soirée, bonne nuit à tous. Merci beaucoup, merci.